Bonjour, Gemara de Ta'anit, on est à la page 9a, tout en bas de la page, d'accord? Et on va dans quelques secondes en fait tourner à la page 9b, donc en fait on est à la page 9b. Juste pour rappeler les choses, on est en bas de la page 9a et on poursuit donc en bas de la page 9a. Alors, on venait de raconter dans la vidéo précédente, on a raconté cette histoire, cette grande braïta qui nous expliquait un petit peu au moment de la sortie d'Égypte quels étaient les mérites qui ont permis d'obtenir de l'eau, qui ont permis d'obtenir de la nourriture, de la subsistance, la manne, et qui ont permis d'obtenir de la protection avec les nuées. Et on avait vu que c'était les trois grands personnages qui étaient Myriam, Aaron et Moshe Rabbeinu. Puis Myriam est décédée, le mérite qui permettait d'avoir de l'eau avait disparu, et c'est à ce moment-là qu'il y avait eu l'épisode du rocher. Puis Aaron a disparu, et effectivement, parce qu'il avait disparu, le peuple juif dans le désert était devenu visible, puisqu'il n'était plus protégé par les nuées. Mais aussi bien pour l'eau, aussi bien pour les nuées, Moïse à lui tout seul, grâce à son propre mérite, a permis en fait à la collectivité de ramener tout ça. Bon, alors, et justement, il y avait un passage qui nous expliquait qui disait comme ça: et Dieu a retiré les trois bergers, Moïse, Aaron et Myriam, en un seul mois. Hein, ça venait de Zacharie, le chapitre 11 et verset 8. Puis on avait expliqué pourquoi, parce que justement, en fait, comme Moïse, comme Moshe a récupéré tous ces mérites-là, donc en fait, il avait fait revenir finalement les nuées, il avait fait revenir l'eau, et puis par son mérite, il y avait évidemment la manne, mais lorsqu'il est décédé, tout ça a disparu en un coup. Alors, bon, la suite de la Gemara, en fait, rebondit sur ce verset, justement, c'est pour ça que j'ai fait un petit rappel, sur ce verset alors j'ai dit Malachi, c'est Zacharie, hein, c'est dans le livre de Zacharie, au chapitre 11, verset 8. Donc, et j'ai retiré les trois bergers en un seul mois, il y avait écrit. Alors, sur cela, donc la Gemara va raconter une histoire. Donc, on est juste en bas de la page 9a, et on va tourner la page vraiment très rapidement. Alors, Ravuna bar Manoach, Verav Shemuel bar Idi, Rav Shemuel bar Idi, Verav Chia Mevastania, et Rav Chia de Vastania. C'est la première fois que j'entends cette ville. Alors, Havu Sheche Kame de Rava. Ils assistaient régulièrement aux cours que donnait Rava. Donc Rava donnait des cours, et là-bas vous aviez Ravuna bar Manoach, Rav Shemuel bar Idi, et Rav Chia de Vastania. Nach nafshe de Rava. Qui nach nafshe de Rava, lorsque Rava est décédé, à tous les kamés des Rav Papa. Ils sont tous les trois, hein, ils sont allés au cours que donnait alors Rav Papa. D'accord, donc parce que Rav Papa c'était et Rava c'était eux le couple. Mais j'avais cité Rabba et Rava, c'était pas le. Je me suis trompé, je crois que c'est Rava et Rav Papa du coup en fait. Bon, en tout cas, lorsque Rava est décédé, ils sont allés au cours tous devant Rav Papa. Kol emad dahava amar lehu shema'ta. À chaque fois que Rav Papa dispensait un enseignement, velo hava mistabera lehu, qui ne leur semblait pas logique, havu merameze ahadede. Ils se faisaient signe l'un à l'autre pour marquer leur désaccord. Donc, faisaient une espèce de signe, ça c'est pas d'accord. Bref, dès qu'ils n'étaient pas d'accord, il y avait un petit signe entre eux qui disait, tout de suite ils comprenaient que l'un et l'autre, ils n'étaient pas d'accord avec ce que racontait Rav Papa. Les enseignements, en fait, nous dit Rashi, ne concordaient pas avec ceux de Rava. D'accord? De toute façon, Rava et Rav Papa, il me semble, donc juste Rava et Rav Papa, ça fait partie de ces couples du Talmud qui à chaque fois étaient en désaccord. Donc c'est limite logique que l'un n'était pas d'accord avec l'autre. Hein. En tout cas, vous savez, ce genre de situation, vous donnez un cours, vous avez devant vous un public, et puis parmi les gens qui sont là pour assister au cours, des gens peut-être même éminents qui écoutent, puis vous avez 2-3 très éminents qui sont là, et voilà que toi tu dis quelque chose, et pendant que tu parles, tu vois les espèces de regards fuyants avec les trois, tu sens qu'il y a quelque chose où il y a
Il y a une opposition qui s'est créée au milieu du groupe, comme ça. Bon, quand tu es un orateur, tu es troublé, c'est ce que nous dit ici la Gemara, Chalash Da'ate. Rav Papa, donc, s'en est troublé, ça l'a gêné. On passe à la page 9b. Alors, Agrouye Bechelme. Alors, on a lu en songe à Rav Papa, donc Rav Papa a eu une lecture qui lui a été donnée dans un rêve. Donc dans un rêve, on lui a lu ce verset dont on a parlé. Ve'achrid et sheloshet haroim, et j'ai retiré les 3 bergers en un mois. D'accord? Donc c'est le fameux, c'est le passage qu'on a expliqué dans la vidéo précédente. Mais il disait comme ça, donc, et j'ai retiré les 3 bergers en un mois. Insinuant quoi? Que les 3 sages étaient sur le point de disparaître de la terre pour avoir humilié Rav Papa. Rav Papa est une éminence, et vous avez 3 étudiants qui sont importants, mais qui, dans leur comportement pendant le cours, gênent le bon déroulé du cours et met une sorte de pression sur celui qui est éminent, et ce n'est pas bien. Donc il était gêné, et voilà qu'il a fait ce rêve. Donc il a vu ce rêve, il a été humilié, et voilà qu'il y a une sorte de message qui dit, voilà, Dieu est prêt à se débarrasser de ces 3-là. Les Mahar, qui avou miftere miné. Le lendemain, alors qu'il prenait congé de lui, Amar li Rav Papa leur a dit, Lezlou Rabanan Bishlema, allez en paix, sage. Donc en fait, le lendemain, de peur qu'il n'arrive quelque chose parce qu'il a fait ce rêve qui était négatif contre ces 3 sages, il les a bénis ici. Allez en paix les sages. Alors il nous explique ici, Rav Papa en fait a béni les 3 sages afin de les protéger du châtiment sévère que laissait présager son rêve. En vérité, sa bénédiction était une prière pour que le décret trouve sa réalisation par le simple départ des sages prenant congé de lui, plutôt que par leur départ de la vie terrestre. C'est-à-dire que il les a retirés, au lieu de les retirer de ce monde-ci, en disant « allez en paix, sage », il a en quelque sorte accrédité le rêve par quelque chose de moins grave, à savoir que voilà, ils se sont retirés du cours. Ils assistaient au cours, ils se sont retirés du cours. Dans le rêve, ça pouvait donc signifier qu'ils risquaient de perdre la vie, de quitter ce monde. Bon, au lieu de quitter le monde, ils ont quitté le cours. Donc, quelque part, ici, il nous explique le commentaire, c'est qu'en disant « aller en paix », il a témoigné de ce départ des 3 sages du cours, d'accord, de son cours. À partir du moment où ils se sont retirés du cours, c'est comme si le rêve finalement était accompli, et puis il s'est accompli sans une catastrophe majeure, comme effectivement la mort de ces 3 sages. Alors, dans le commentaire ici, il continue, selon la version de Hard-Scroll, de la version de la Gemara, d'accord, dans la version qui a été utilisée pour faire Hard-Scroll, ici ils te disent, comme on a vu plusieurs fois, vous avez plusieurs versions de Gemara avec quelques mots ici ou là qui changent, donc ça peut changer un sens ou un autre. Alors ici, selon la version qu'il possède ici, Rav Papa leur a dit d'aller en fait Bishlema, en paix. En d'autres versions, au lieu de dire en paix Bishlema, il y a écrit Lishlema, à savoir vers la paix. Et dans le traité de Berachot, là-bas, la page 64, la Gemara explique qu'il faut adresser à un ami qui nous quitte la bénédiction d'aller les shalom, c'est-à-dire vers la paix. Et ce n'est qu'en prenant congé d'un mort que l'on dit l'er béchalom va en paix. Masoret Hachas. Donc en fait, vous avez, c'est assez terrible. Alors écoutez ça, parce que mine de rien, c'est une leçon importante. Vous savez, reposer en paix, ce que veut dire. Quand on dit à quelqu'un repose en paix, c'est-à-dire il est mort. Donc ici, il te dit que il y a vous savez, shalom, ça veut dire la paix. Alors quand on dit bonjour, on dit shalom. Maintenant, quand on dit au revoir, qu'est-ce qu'on dit? Quand on dit au revoir, on a ici dans le traité de Berachot, je le réexplique parce que c'est même pour moi, comme ça je le retiens bien. Quand on dit au revoir à quelqu'un,
il y a deux façons de le dire, nous dit le traité de Berachot, que si tu dis Béchalom quelque part, ça c'est quand on parle l'air Béchalom, ça veut dire repose en paix, quoi, limite. Va en paix, ça veut dire tu vas mourir, enfin tu es mort, quoi. D'accord? On parle de quelqu'un qui est mort, l'âme est partie et elle va au ciel. Les shalom, qu'est-ce que ça veut dire? Les shalom, ça veut dire va en paix, au sens retourne chez toi, tranquille, quoi. Et donc il y a cette nuance qui existe, que nous raconte donc le traité de Brachot à la page 64a, qui consiste à ne pas se tromper quand on dit au revoir à quelqu'un, qu'il y a au revoir gentil, puis il y a au revoir avec une allusion crève, hein, si je puis dire. Et donc, quelque part, ici, il faut faire attention donc, dans les mots. Alors, c'est pas crève, hein, mais l'air béchalom, dans les deux cas, on ne veut que le bien de la personne, mais sauf que dans un cas, la personne est déjà décédée, puis dans un cas, la personne est en vie, on lui souhaite tout simplement de retourner sans problème chez elle. Et donc, ici, il s'avère que l'Agmara donne une version où il y a écrit Bishlema. Mais il y a d'autres versions de Gemara où, au lieu de Bishlema, d'accord, quand il lui dit allez en paix, dans la Gemara, tel que c'est écrit, Lezlou Rabanan Bishlama, dans le passage de la Gemara, il y a d'autres Gemara, au lieu d'écrire ça, ils écrivent, Lezlou Rabanan Lishlama, ce qui est différent, parce que c'est beaucoup plus positif, justement, ça veut dire retourner en paix comme on l'a expliqué, c'est-à-dire retourner en paix chez vous, tranquille, que la route soit bien, bref, une bénédiction pour que tout se passe bien, mais Bishlema, ça peut être une allusion à la mort. Et donc on est sur ce doute quelque part, parce qu'on ne sait plus du coup, parce que la Gemara semble avoir dit qu'il a dit ça, Bishlama, mais vous avez une version où il a dit Lishlama. Donc il y a une version de la Gemara où Rav Papa, quelque part, ayant vu ce rêve, en disant Bishlema, malheureusement, le décret du ciel est tombé sur vous, et vous allez partir, mais il y a une autre version où il ne leur a souhaité que tout le bien. Alors justement, en tout cas, la Gemara est expliquée dans les commentaires comme étant une version de bien, et c'est pour ça qu'ils ont précisé qu'il existe une version d'Ilishlema, pour pas qu'il y ait cette confusion, et donc il n'a pas dit Bishlema dans un sens péjoratif, à savoir le sens de ceux qui risquent de mourir, mais plutôt dans le sens positif, et quand bien même il aurait dit Bishlema, le fait qu'ils leur disent dans leur vivant, c'est une manière en quelque sorte de les de les maintenir en quelque sorte, puisqu'ils sont encore devant lui, en le disant Bishlema, il n'est pas en train de leur souhaiter la mort, mais il est plutôt en train de leur de jouer sur ces mots pour embrouiller en quelque sorte le Satan, si je puis dire, qui a envoyé le rêve, alors pas le Satan a envoyé le rêve, mais pour troubler, comme la Gemara sait le faire souvent, l'idée du Satan, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on leur a dit Bishlema et ils sont encore vivants, c'est qu'il n'y a pas de raison de les faire partir, et que le rêve, au fond, le fait que dans le rêve il dit qu'ils aient été retirés, eh bien ça permet d'absoudre, de dissoudre, j'ai envie de dire plutôt le rêve, dans le simple fait qu'il se soit retiré du cours, comme on l'a expliqué. Alors, autre anecdote dans la même catégorie avec Rav Papa. Alors là, c'était une anecdote qui rebondissait sur le dernier verset qu'on avait étudié, et là il y a une autre anecdote. Alors, Rav Shimi bar Ishi Hava Shechiach Kame de Rav Papa. Rav Shimi bar Ishi assistait régulièrement aux cours qui se donnaient là-bas auprès de Rav Papa. Hava Makshe le Tuva. Rabbi Shimi le réfutait beaucoup. Donc, à chaque fois qu'il avait quelque chose à lui opposer, il lui opposait. Hein? Non, je ne suis pas d'accord, mais pourquoi pourtant il y a écrit ci, pourtant il y a écrit ça, etc. Yom Achad, un jour, Chaziye de Nafal al Apé. Rav Shimi vit Rav Papa tomber sur sa face pour dire Tachanoun. Donc, Rav Papa était en train donc en gros, il s'est mis à terre en train de faire des supplications. Hein? Tachanoun, c'est les supplications. Donc, il était en train de faire des supplications. La prière du Tachanoun ici est appelée Nefilat Apaim, tomber sur la face. Donc, quand on dit dans la Gemara qu'il est tombé à terre, c'est qu'en fait, il a fait une supplication, car l'usage voulait que l'on se baisse le visage jusqu'à terre pendant la récitation de cette prière. De nombreux épisodes de la Gemara prouvent clairement que l'on y ajoutait des supplications personnelles. Donc, en fait, quand une personne se met à terre, véritablement par terre, la face contre terre,
c'est en réalité la base des supplications. Hein, on se met vraiment à terre, on s'écrase, hein, si je puis dire. Vraiment. Donc il faisait des supplications. Alors, Shama'ed et Amar, et on l'entendit dire, qu'est-ce qu'il disait pendant qu'il était à terre comme ça? Rachamana litzlan mikisufar et deshimi, que le miséricordieux nous épargne l'humiliation de Shimi, que Dieu nous épargne que Shimi soit humilié. Parce que Rav Papa avait du mal à repousser les objections. Donc Rav Papa, comme on l'a vu d'ailleurs un peu précédemment, donc on voit que dans l'histoire précédente, Rav Papa s'est senti humilié du simple fait qu'il y avait un désaccord et que les trois sages se regardaient entre eux pour dire ça c'est faux, on n'est pas d'accord, sans parler. Et là on voit que Rav Shimi, lui, il ouvrait la bouche pour pouvoir opposer son opinion par rapport à ce que disait Rav Papa. Et Rav Papa apparemment le ressentait comme une humiliation. Donc il était en train de faire une prière pour que Rav Shimi lui épargne l'humiliation encore une fois. Mais il le demande à Dieu. Rav Shimi réalisa alors, hein, nous explique ici un peu probablement l'interligne hein, qui des fois récupère Rashi. Il nous explique ici que Rav Shimi a réalisé combien les objections fréquentes importunaient Rav Papa. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Kabil ale shetikuta. Alors Rav Shimi prit sur lui de demeurer silencieux, vetu lo akshe, et il l'arrêta de le réfuter, de le contredire. Voilà. Donc, il écoutait le cours et il a arrêté d'opposer une contradiction à ce que disait Rav Papa, puisque Rav Papa se sentait pas bien à chaque fois qu'il y avait une opinion qui le contredisait, en tout cas pendant le cours. Alors ici, nous dit, dans ce qu'on vient de raconter, on voit quoi? On voit que Rav Shimi, quelque part, en voyant Rav Papa, on va dire quelque part un petit peu gêné au point de faire une prière à Dieu pour qu'il évite une contradiction enfin, pas une contradiction, mais on va dire la contradiction, l'humiliation ici, vous savez, c'est quoi? C'est que vous avez un Rav, des fois, vous savez, le Rav, il raconte ce qu'il a raconté, puis il peut y avoir de temps en temps une compréhension différente, d'accord? Et comment on va ressentir le Rav, le fait qu'on va lui dire en public que ça, c'est faux, par exemple? Tu peux ne pas lui dire en public, c'est une humiliation. Hein. Quand tu as une certaine stature et qu'on te met en public, regarde maintenant, tu as eu faux, c'est qu'on te relègue au rang d'étudiant, on ne te relègue plus au rang du grand Rav, du grand maître. Donc quelque part, il y a une humiliation qui est ressentie. Bon, alors il nous explique ici que la prière de Rav Papa, en commentaire ici, cette prière de Rav Papa exprimait en fait le souhait que les lois qu'il exposerait dans les leçons soient suffisamment claires pour pouvoir répondre de manière satisfaisante à toutes les questions incisives de Rav Shimi. Voilà. Donc, et en fait, la prière telle qu'elle était donnée par Rav Papa n'était pas pour faire taire Rav Shimi. Quand il demande, Rav Papa, nous dit le commentaire, d'éviter l'humiliation, c'était pas pour dire à Rav Shimi qu'il se taise et puis c'est tout. Non, au contraire. C'était pour qu'il ait finalement la force de pouvoir lui répondre en quelque sorte. Et que quand il va expliquer, ce soit suffisamment clair pour ne pas avoir besoin de ou réexpliquer, d'expliquer d'une autre manière, ou d'avoir cette impression que peut-être il s'était trompé, parce qu'il ne s'était pas trompé. C'est juste que peut-être il manquait quelques petites phrases ici et là qui permettaient de rendre tout ça plus clair. Puisque il manquait ces choses-là, la contradiction était plus forte du côté de Rav Shimi. Donc éviter cette humiliation par rapport aux questions de Rav Shimi, ça voulait simplement dire, donne-moi, on va dire, la présence d'esprit de trouver la réponse au bon moment, pour ne pas qu'il y ait cette impression que je me sois trompé, par exemple. Alors, et ce qui s'est passé, donc, justement, c'est pas ce qui s'est passé, parce que lui, Rav Shimi, il a pris ça contre lui, c'est-à-dire il a dit, il faut que je me taise. Non, parle, juste, moi, hein, Rav Papa, j'ai demandé à Dieu que je puisse pouvoir répondre à toutes les objections, quoi. Or, quand ce dernier réalisa que Rav Papa redoutait l'affront de ne pas avoir de réponse toute prête à ces questions, malgré l'exactitude des règles exposées, il décida de s'abstenir désormais de montrer sa sagacité. Donc voilà, en gros ce qui s'est passé, petit malentendu par rapport à la prière, Rav Papa voulait tout simplement
je veux dire, il y a une prière qu'on fait tous les jours dans le Shmoneh Esrei qui consiste à demander à Dieu de nous donner intelligence. Bon, on réfléchit même si on ne fait pas cette bénédiction, mais l'idée de la bénédiction, c'est bien en fait, d'avoir cette présence d'esprit à tout moment, quoi. D'accord, d'être tout le temps au taquet pour répondre à toutes sortes de questions ou pour réfléchir à toutes sortes de problèmes et trouver une réponse rapide et juste. Donc on demande à Dieu quelque part de nous ouvrir un petit peu l'esprit. C'est pas qu'on va pas trouver, mais ce serait bien qu'on le trouve rapidement. Donc l'idée c'est un petit peu ça. Donc Rav Papa, il a fait une prière un peu dans ce sens-là. Quand il veut éviter l'humiliation, ça n'est pas l'humiliation par rapport à Shimi qui pose des questions. Non, il a raison de poser des questions, mais c'est plutôt l'humiliation de ne pas pouvoir répondre comme il faut tout de suite et au bon moment, de devoir attendre par exemple le cours d'après et d'étudier la question plus en profondeur pour trouver la réponse, par exemple. D'accord? Sur le coup, tu donnes l'impression de ne pas avoir de cerveau. Alors, voilà, bon, ça c'était pour cette histoire-là. On part sur autre chose. Alors, la Gemara va citer maintenant un enseignement de Resh Lakish, nous explique le Hard Scroll, avant qu'on fasse la suite, qui concorde avec celui de Rabbi Yochanan, qui a été exposé plus haut. On revient en fait sur la leçon qu'on avait démarrée dans la page 9a, entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish d'ailleurs, à savoir que la pluie survient même pour les besoins d'une seule personne. Donc on revient sur cette idée. Rabbi Yochanan avait dit que la pluie, il y avait une discussion, si vous vous rappelez bien, entre est-ce que la pluie est tombée pour les besoins d'une seule personne, c'est-à-dire que si une seule personne a du mérite, eh bien Dieu fera tomber la pluie, c'est ce que disait Rabbi Yochanan. Et puis, je crois, si je me rappelle bien, et sur le problème alors c'est peut-être pas Rabbi Yochanan, c'est Resh Lakish peut-être qui le disait, et Rabbi Yochanan qui disait que la prospérité n'est pas consentie en faveur d'un individu seulement. Bon, allez, on va voir ça ensemble. Donc ici, on est en fait dans une sorte de retour par rapport à ce qu'on avait dit à la page 9a, donc revoir la page 9a. Ve'af, Resh Lakish, ça va. Et même Resh Lakish pense, Matar, Bishvil Yachid. Donc en fait, non. Il dit, Rabbi Yochanan, il avait dit qu'effectivement, même une seule personne peut susciter la pluie. Que la pluie est suscitée pour une seule personne, même si elle est seule à avoir besoin de la pluie. Des Amar Resh Lakish. Donc on avait vu une opposition à cette idée-là. On avait vu cette opposition à cette idée. Mais en fait, là, on voit maintenant en fait que finalement, même Resh Lakish était d'accord. Donc est-ce que une seule personne, par son seul mérite, peut susciter la pluie qui profitera finalement à tous, en tout cas à lui seul, mais à tous aussi? Alors, on y va. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Que Resh Lakish pense aussi que la pluie est suscitée pour une seule personne? Car Resh Lakish a dit, des Amar Resh Lakish, Minayin le matar bishvil yachid. D'où est-ce qu'on déduit que la pluie tombe pour une seule personne? Dirtib. Parce qu'il est écrit, Sha'alo me Hashem matar be'et malkosh adoshem arose hazizim. Demandez à Hashem la pluie à la période des pluies tardives et Hashem formera des nuages. Umetar geshem. Yiten lahem le ishe esev basade. Et il donnera une pluie torrentielle pour chaque homme de l'herbe dans le champ. Donc on voit dans ce texte-là qui vient de Zacharie. Alors, on avait parlé tout à l'heure du Zacharie au chapitre 11. Là, maintenant on est au chapitre 10. Donc Zacharie chapitre 10 verset 1. En fait, le prophète annonce ici au peuple que les jours viendront où il sera si proche de Dieu qu'il pourra réclamer la pluie même en fin de saison en cas de besoin. Et que Dieu répondra avec un flot de pluie pour satisfaire aux besoins de chaque personne. Ça veut dire que des fois la pluie peut tarder, et à cause de cette pluie tardive, malheureusement, sécheresse, problème pour faire pousser les légumes et tout ça, bon bref. Eh bien, Zacharie disait déjà à l'époque, écoutez ça parce qu'on est vraiment dans les temps messianiques, disait que un jour viendra, quand on se rapprochera donc j'ai envie de dire de la période du Mashiach, que la pluie peut être demandée de manière tardive, même quand ce sont les derniers moments de la saison des pluies, et en la demandant, en étant très proche avec Dieu, des pluies torrentielles viendront, comme il a dit ce commentaire, des pluies torrentielles viendront, donc dans Zacharie,
des pluies torrentielles viendront qui vont satisfaire à tous. Vous savez quoi, aujourd'hui, c'est exactement ce qui peut se passer. Hein, vous voyez, en Israël ou dans d'autres pays, il y a des grands lacs sur lesquels on va puiser l'eau. Et puis des fois, il y a des moments de sécheresse et le lac, il perd de l'eau, et au point qu'on en devient très inquiet et qu'il risque d'être totalement asséché. Il y a déjà eu des pluies, un petit peu à la manière de la mousson, c'est exactement le processus qui existe là-bas en Inde et ce type de pays où il y a lieu la fameuse mousson. La mousson, c'est des pluies torrentielles sur quelques jours, mais c'est des pluies torrentielles qui nourrissent finalement, qui permet de remplir tous les réservoirs en quelque sorte pour uniquement pour tout le reste de l'année. Hein. C'est-à-dire que une saison de pluie de quelques jours pour tout le reste, pour toute l'année, quoi. Bon, on a ce type de climat de temps en temps aujourd'hui en Israël, où effectivement vous avez parfois des pluies torrentielles à la fin d'une longue période de sécheresse, et soudain, alors qu'on n'y croyait plus presque, voilà une pluie torrentielle, et qui remplit finalement tous les réservoirs. Alors c'est jamais suffisant, mais parce que trop de pluie, alors là vous auriez des catastrophes encore pires, mais vous avez des quantités de pluie qui peuvent tomber d'un coup, et qui correspondent parfois à toute la saison qui aurait dû tomber. Alors on continue. Donc il pose donc ce texte de Zacharie pour prouver qu'effectivement, on voit qu'ici, dans le texte, si je le relis, regardez, demandez à Hachem la pluie à la période des pluies tardives, donc quand il reste plus vraiment de temps, Hachem formera les nuages, il leur donnera une pluie torrentielle pour chaque homme de l'herbe dans le champ. Donc on voit ici qu'effectivement, même un qui a besoin ici, puisque même un qui a besoin va réclamer la pluie, et cette pluie torrentielle va profiter à tous. Alors, il faut expliquer quand même, parce que c'est pas assez clair, et l'Agmara va expliquer justement. Resh Lakish développe son propos. Yachol Lakol. On pourrait croire pour tout le monde, c'est-à-dire que Dieu suscite la pluie seulement quand tous le réclament. Parce qu'il y a écrit d'ailleurs, demander à Hachem, alors une minute, Sha'alou, c'est au pluriel. Sha'alou me Hachem matar. Donc c'est demander à Hachem tous ensemble. Donc on pourrait croire ici que c'est dans le cas où il y a pour tout le monde, c'est-à-dire que cette pluie ne viendra que si tout le monde le demande. Talmud Lomar, les ish. Parce qu'il y a écrit là-bas, ou matar à la fin, ou matar yiten lahem, les ish et esev. Pour chaque homme à la fin. On a dit, et il leur donnera, Dieu va leur donner donc une pluie torrentielle pour chaque homme, c'est-à-dire à chaque individu. Donc on voit quoi? On voit que, en réalité, cette pluie, quand elle tombe, elle n'appartient qu'à un individu en quelque sorte, c'est grâce au mérite de cet individu, c'est ce que veut nous dire ici Resh Lakish. C'est pourquoi il est dit donc à la fin de ce passage, pour chaque homme, c'est-à-dire que Dieu envoie la pluie, même quand cela concerne un seul individu. Vétania et de plus, il a été enseigné dans une braïta, donc Tanya, Vétania. Il est ish, yachol echol sedotav. Si le verset avait seulement dit pour chaque homme, on aurait pu croire que la pluie n'est suscitée que lorsque cela est nécessaire à tous les champs, tous ces champs. Talmud Lomar, sadé. Et c'est pourquoi il est dit dans l'herbe, dans le champ. C'est-à-dire que de l'herbe dans le champ. C'est-à-dire que si on regarde encore la fin du verset, ou metar geshamiten la em ish esev basadé, à la fin, il dit bien, pour chaque homme, de l'herbe dans le champ. Un champ particulier. Donc, c'est l'usage du singulier, le champ. Le verset nous apprend que Dieu enverra la pluie, même si elle est nécessaire que pour un seul champ. Sadé, yachol, lechol, i sadé, yachol, lechol, sadé. Si le verset disait seulement un champ, on pourrait alors croire que la pluie n'est envoyée que lorsqu'elle est nécessaire à tout le champ. Alors il y a écrit là-bas, Talmud Lomar et Esev, c'est pourquoi il écrit l'herbe du champ, c'est-à-dire, quand bien même cela ne serait nécessaire que pour une seule plante, il enverra alors la pluie torrentielle pour le bien de cette plante-là en particulier. Parce que le mot herbe ici, je répète encore le verset, pour bien l'avoir en tête, pour l'herbe, de l'herbe dans le champ. Donc on voit une herbe bien précise, bien particulière, qui est concernée dans le champ. C'est-à-dire même pour une seule plante, si c'est possible, on fera pleuvoir sur toute la zone, il n'y a pas de problème si c'est même pour le mérite d'un seul, et même pour une seule plante qu'il est en train de planter. Eh bien, je suis heureux de vous annoncer que mon petit avocatier est mort. Bon, il n'avait que 20 cm, mais c'est quand même. Alors on continue.
En l'occurrence, la pluie tombera uniquement. Alors il nous dit ici, en commentaire sur cela, hein, donc en l'occurrence, la pluie tombera uniquement sur la plante qui en a besoin, c'est ce que nous dit Tosfot. Alors, contrairement à ce que j'ai dit, parce que moi j'ai dit la pluie torrentielle elle va tomber, mais pour nourrir tout le monde grâce au mérite d'un seul, donc c'était pour la collectivité. Non, il te dit ici, la pluie va être torrentielle, mais jet d'eau du ciel sur cette plante, nous dit Tosfot. Alors là, il nous dit, ce degré extraordinaire de providence divine dont il est question dans le verset n'est pas monnaie courante. Il s'agit d'une bénédiction couronnant l'air particulière prédite par le prophète. Néanmoins, nous pouvons en déduire que Dieu envoie la pluie ne serait-ce que pour les besoins d'un individu, et c'est corrobore ce que disait donc Resh Lakish. Donc pour Resh Lakish, on est bien dans cette première version en tout cas, ici, qu'effectivement la pluie est suscitée, elle peut être suscitée pour une seule personne. Et contrairement à ce que j'avais mal compris, moi je pensais qu'avec la seule prière d'une seule personne, tout le monde en profitait. Non, cette personne-là en particulier, il va lui pleuvoir l'équivalent de la mousson pour sa plante, si je puis dire. Voilà. Alors juste une pause enregistrement. Et voilà. Alors, la Gemara cite un exemple d'une providence divine qui est précise comme ça, hein, parce qu'ici on a vraiment un exemple précis de ce qu'on appelle la providence divine, la Shgacha Pratit. Alors, Kiha de Rav Daniel Bar Katina, comme cette histoire de Rav Daniel Bar Katina, Havaleaï Ginta. Il avait ce jardin, Kol Yoma Hava Azil Vetaïr là, et chaque jour il allait inspecter. Amar disant, Aha Meshra Ba'aya Maya. Cette rangée requiert de l'eau. Veha Meshra Lo Ba'aya Maya. Et cette rangée ne requiert pas d'eau. Donc il avait un champ, il y avait des rangées. Celle-là, elle a besoin d'eau. Celle-là n'a pas besoin. Donc il a besoin d'un tuyau d'arrosage pour arroser avec précision. À l'époque, il n'y en avait pas. Ve'ata Mitra Veka Mashke Kol Echa Demi Ba'ele Maya. Et la pluie venait et arrosait chaque endroit qui avait besoin d'eau. Donc la pluie était concentrée en quelque sorte sur les endroits où il y avait besoin d'eau, et là où il n'y avait pas besoin, il n'y avait pas l'eau qui tombait dessus. Ça, c'est un degré de Hashgacha Pratit, c'est un degré de providence divine extraordinaire, où l'eau ne tombe qu'à l'endroit qu'on veut. Aujourd'hui, c'est automatisé, mais à l'époque où ce n'était pas automatisé, et ceux qui avaient du mérite auprès de Dieu, ils demandaient, ils avaient ce qu'ils avaient besoin. La Gemara continue à développer le verset qui a été cité précédemment. Donc on avait parlé de ce verset de Zacharie au chapitre 10, le verset 1. Donc Sha'alu me Hashem matar be'et malkosh de Shem osech hazizim ou metarge Shem iten la'em lish'asev basade. Alors qu'est-ce qu'il dit? Alors Mai adoshem osech hazizim. Donc il continue d'expliquer les paroles de Resh Lakish. Que signifie Hashem formera des nuages? Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il y a écrit Hashem osech hazizim? En d'autres termes, pourquoi le mot nuage est-il au pluriel? Amar Rabbi Yossé bar Berabi Hanina. Rabbi Yossé, le fils de Rabbi Hanina, a dit, Melamed, ça t'enseigne. Shekol tzadik ve tzadik, que chaque juste, et encore autre juste, donc chaque juste, Akadosh Baruch Hu, Oseh lo chaziz, bifne atzmo. Le Saint bénissatif lui forme un nuage qui est à part, qui ira arroser son champ. Maï chazizim, alors qu'est-ce que veut dire à ce moment-là chazizim? Chazizim, qu'on a traduit par nuage, qui veut dire a priori nuage. Alors en commentaire, il nous dit pourtant ce n'est pas le mot usuel pour un nuage, on parle en général de ananim pour les nuages. Il doit donc désigner un type particulier de nuage que la Gemara entreprend d'identifier. Qu'est-ce que c'est qu'un chaziz? Et au pluriel en plus, chazizim. Normalement, ce n'est pas ces mots qu'on utilise pour définir les nuages dans la Torah en général, hein, de ce que je me rappelle. On parle plutôt des nuées, de Hananim, voilà. Bon, donc c'est pas tout à fait le mot commun. Alors pourquoi on utilise ce mot? Quel est le type de nuage dont il s'agit, hein? Chazizim peut-être se traduire par cumulonimbus, mais j'en sais rien. Alors Amar Rabbi Yehuda nous dit Porechot, c'est des nuages volants. Expression que la Gemara va expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire des nuages volants? Ils sont volants. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan explique, Siman les matar porchot, l'indice d'une pluie imminente et l'apparition de nuages volants. Maï porchot, mais qu'est-ce que ça veut dire un nuage volant? Pour ceux qui connaissent. Amarav papa,
Rav Papa a dit, Eva, Kelisha, tout est Eva, c'est Myrta, les nuages fins qui sont en dessous des nuages épais. Donc ce sont des nuages qui, en quelque sorte, vont plus vite que les nuages du dessus. Voilà. Donc ça, c'est un signe de pluie imminente, en quelque sorte. On peut parler ici effectivement de cumulonimbus avec des nuages de basse altitude qui passent en dessous des gros nuages, et là tu sens que la pluie va arriver. Alors, en d'autres termes, ils sont plus proches de la Terre que l'épaisse et lourde nuée pluvieuse, nous dit Rashi. Donc, c'est des nuages bas. Alors qu'il y a au-dessus les nuages déjà épais, et qui sont signes de pluie en général. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour cette raison qu'on les appelle nuages volants. En tout cas, dans la terminologie de la Gemara, il y a 2000 ans, quand on voyait des nuages bas, on les appelait les nuages volants, tout simplement. D'ailleurs, on peut le voir, hein, si vous voulez observer, vous avez déjà vu un temps de pluie, vous avez quand même déjà observé cette particularité qu'il y a les nuages qu'on voit se déplacer, puis il y a les nuages qui semblent être immobiles, on a l'impression qu'ils ne bougent pas comme ça. Alors, les deux bougent, mais il y en a un qui bouge plus vite que l'autre. D'accord? Et donc, ça donne l'impression d'un nuage qui quelque part vole par rapport à celui qui est au-dessus, qui semble immobile, parce qu'il se déplace plus lentement. En d'autres termes, ils sont plus proches donc de la Terre, nous a dit Rashi. C'est pour cette raison qu'on les a appelés nuages volants. Ils semblent voler plus vite que les nuages chargés de pluie qui sont situés au-dessus dans le ciel. Bon, alors on venait de le dire, on l'a redit. Alors, la Gemara continue de traiter des indices qui annoncent la pluie. Puisqu'on a lancé un sujet intéressant sur les indices qui annoncent la pluie, on va commencer à faire on continue dans cette lancée sur la météo d'il y a 2000 ans. Alors, Rav Yehuda a dit, Amar Rav Yehuda, Nehila mikame mitraate, mitra. Lorsque une pluie fine précède une pluie forte, ça indique qu'une pluie soutenue arrive. Donc si vous avez une petite pluie toute fine, toute mignonne, qui arrive avant la pluie forte, eh bien, la pluie qui va arriver, c'est une grosse pluie qui arrive. Une pluie qui va être bien chargée. C'est-à-dire que les petites gouttes, Nehila veut dire fin, dans ce contexte, ça désigne en fait des précipitations très fines, nous explique Rashi. De toute façon, la traduction ici, elle a suivi apparemment Rashi. Donc on a lu le Rashi présenté dans le commentaire, mais on l'a traduit avec son sens, hein, de ce qu'a donné Rashi plus tard. Bon. Mitra, répète la Gemara, lorsqu'elle succède à une pluie plus forte. Alors, pardon, j'ai oublié de lire le mot. Alors, Batar Mitra Pasik Mitra, lorsqu'elle va succéder à une pluie plus forte, cette pluie fine, ça indique tout simplement que la pluie va s'arrêter. Donc, si vous avez une petite pluie fine, puis arrive une pluie plus forte, c'est-à-dire que vous voyez qu'en fait la pluie commence à grossir, les gouttes partent d'une petite pluie fine pour devenir une pluie un peu plus forte, eh bien ça veut dire qu'une grosse pluie bien soutenue va tomber. Ça va tomber d'un coup. Si maintenant vous avez une pluie bien soutenue, voilà, il est en train de pleuvoir fortement, et puis voilà que cette pluie est en train gentiment de diminuer, bah, tout simplement, cette pluie fine succède à la pluie forte, ça veut dire que ça va s'arrêter, la pluie est en train de s'arrêter, ça va s'arrêter pour la journée. Alors, la Gemara étaye cette règle à l'aide de modèles. Ah bon. Alors, on y va. Mikame mitra ate mitra. Lorsqu'elle précède une pluie plus forte, la pluie soutenue arrive. Vesimaner, et ton modèle a cet effet, c'est-à-dire quoi? Tu as, alors quel objet, en quelque sorte, ressemble à ça, ressemble à ce type de procédé? C'est l'idée du tamis. D'accord? Quand on tamise une farine, nous explique Hartskoll, ici, quand tu tamises une farine, la fleur de farine traverse le tamis en premier, suivi de la farine qui est plus grosse. Donc au départ, vous avez les petits grains les plus fins, puis après arrivent les grains de farine plus gros, évidemment. Donc le modèle, pour retenir cette idée que quand tu as une pluie, avant que la pluie plus forte n'arrive, vous avez une pluie toute fine au départ, hein, et bien quelque part, c'est le modèle du tamis. Hein, la farine fine traverse, puis après arrive le gros modèle. Donc c'est le modèle de la pluie fine qui annonce la pluie forte. Voilà, il explique un petit peu mieux dans le commentaire, parce que dans le texte, c'était pas clair. Alors, Débatar, Mitra, Pasik, Mitré, et lorsqu'elle succède à la pluie plus forte,
la pluie est donc sur le point d'arrêter, donc on est dans cette idée d'une pluie qui est soutenue et puis arrive enfin une pluie fine. Qu'est-ce que c'est ça? Quel est le modèle qui permet de le simaner, ton modèle, ton signe pour retenir cette idée à propos de la pluie? Charia de'izé. Alors écoutez bien, retenez bien, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais c'est la fiente de bouc. Alors qu'est-ce que c'est que la fiente de bouc? Pourquoi il dit comme ça? Il nous dit ici, la fiente de bouc passe de l'état dense à l'état léger avant de cesser. Alors, évidemment, on est dans une période, il y a 2000 ans, pour sortir un exemple comme ça veut dire qu'ils prenaient un exemple qu'ils avaient tous les jours devant eux. Ils avaient des fermes à l'époque, tout le monde, on est dans la période où chacun possède en quelque sorte des animaux, des fermes, etc. Ou en tout cas, elles sont un peu partout, dans toutes les villes. Les villes sont en fait des agglomérations de villages avec des jardins qui ne sont pas des jardins, mais limite des champs privés. D'accord? Donc on est dans cette période-là, et c'est pour ça qu'il dit Charia de'izé, c'est la fiente du bouc, c'est quelque chose qui leur parle. Donc le bouc, a priori, bon, pour ceux qui veulent aller vérifier un jour, je vous invite à aller à la ferme et à donner à manger au bouc. Alors, on passe de l'état dense à l'état léger avant que ça ne s'arrête. Voilà, tout simplement. Bon. Alors, autre épisode, toujours avec cette histoire de nuages volants, qui donne comment dire, les indices qu'il va y avoir bientôt, une grosse pluie. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? On va parler de Roula. Alors, Roula, on va reparler de lui juste après. On y va. Oula, Ikela, les Bavel. Oula, un jour, est venu en Babylonie. Chaza, Porochot. Un jour, il aperçut ces nuages volants. Amar Léhou, Panou, Mané. Il leur a dit aux gens de l'endroit, déménagez les effets, ramenez-les à la maison. Deashta ate mitra, parce que la pluie est sur le point d'arriver. Les sauf, loati mitra. Finalement, la pluie n'est pas arrivée. Amar, Oula a dit, comme quoi, la météo même il y a 2000 ans, ça change pas. Des fois on annonce la pluie, des fois ça me fait rire parce qu'aujourd'hui il est en train de pleuvoir et j'ai vu la météo là pendant 2 heures il pleut là. Et la météo d'aujourd'hui disait qu'il n'y avait aucun problème, pas de pluie, quelques nuages, 1% d'humidité. Bon, 1% d'humidité avec la pluie qui vient de tomber pendant 1 heure, pas sûr. Hein. Alors il dit ici, bah voilà, même à l'époque on pouvait se tromper. Oula a répondu, donc il a dit Ki hechi dim shakre bebavlae, tout comme les Babyloniens mentent, Hachi mishkere mitrayehu, ainsi mentent leur pluie, c'est-à-dire qu'elle donne des faux signes. Alors, on apprend quelque chose d'intéressant ici. Oula, alors je ne sais pas s'il fait exprès, mais quelque part, selon les pays, on va dire les pressions atmosphériques et autres ne sont pas les mêmes, et d'une certaine manière, les signes avant-coureurs d'une pluie en Israël ne sont pas les mêmes signes avant-coureurs quand on habite ailleurs. En tout cas, il leur a répondu quelque chose de salé. Alors ici, il dit, Oula discerner une corrélation entre le non-accomplissement des promesses du ciel et le comportement de la communauté babylonienne. Donc en fait, la Gemara a enseigné plus haut à la page 8b que la pluie est retenue à cause de ceux qui promettent les aumônes, qui n'honorent pas leur engagement. Or, Oula savait que les Babyloniens étaient coupables d'un tel comportement et a donc souligné la juste sanction que leur infligeait ce phénomène météorologique selon le Maharsha. Donc pour le Maharsha, il explique tout simplement que là-bas, on avait expliqué à la page 8, ah oui, je me rappelle très bien, donc on avait expliqué ce problème que Dieu retient la pluie pour ceux qui donnent des promesses de dons et qui ne les donnent pas. Juste pour avoir les honneurs, ils font ce type de choses. Et donc, il retient la pluie. Et comment on avait expliqué que ça marchait sur cette retenue de pluie? Dieu fait croire qu'il y a des nuages, qu'il y a des choses. Finalement, il ne donne pas. De la même manière que tu as fait croire que tu allais donner, puis tu n'as pas donné, tu n'as pas répondu à ta promesse. Et bien de la même manière, Dieu te fait croire qu'il va pleuvoir. Donc, il met les signes qui sont censés annoncer la pluie. Des gros nuages, tu as l'impression qu'il va pleuvoir. Moi, j'avais parlé des gros nuages gris en général. Quand c'est très très gris, tu as l'impression qu'il fait sombre. Tu es sûr qu'il va pleuvoir. Et finalement, il ne pleut pas. Et ben ça, on est dans un cas où Dieu est en train de faire une punition. Parce que ces nuages auraient dû pleuvoir. Il y a de la pluie dans le ciel actuellement. Mais elle ne tombera pas ici, elle tombera plus loin, plus tard, ailleurs. Pourquoi? Eh bien, ça répond à ce problème que vient de soulever Oula chez les Babyloniens, que des Babyloniens à l'époque avaient effectivement promis des dons, promis des choses et finalement ne l'avaient pas donné.
Alors, Oula, alors autre histoire sur Oula, puisque Oula est venu en Babylonie, et voilà que Oula, Ikela, les Babel. Alors, Oula est venu en Babylonie, Chazim et Lotsana, Detamre Bezouza. Là-bas, il a aperçu, alors, en rapport avec Oula, ici on s'est arrêté avec l'histoire du nuage volant, mais on est en train de raconter une histoire de Oula, puisqu'on vient de raconter une histoire sur Oula, on continue dans les pérégrinations de Oula. D'accord? Donc il est venu en Babylonie, il a aperçu un panier qui était plein de dattes, et qui se vendait pour un zouz. D'accord? Une valeur de l'époque. Amar, Oula a dit, avec étonnement, Melotsana deduvsha bezouza. Un plein panier de miel se vend pour seulement un zouz. Il n'aurait pas dû parler, je pense. Oula assimile les dattes au miel, car c'était là une de leurs utilisations principales, nous dit Rashi. Et je rappelle, et il le rappelle aussi dans ArtScroll, j'y ai pensé évidemment, tout dans le vocabulaire biblique et talmudique, des vaches, le miel, en fait, désigne en réalité le sucre, le miel de date. Hein. Quand on parle des 7 fruits d'Israël, d'accord, on parle shemen ou de vache. Shemen, c'est en fait l'olive. Or, shemen veut dire l'huile, mais parce que c'est avec les olives qu'on faisait de l'huile, donc on l'a désigné par shemen. Et de la même manière, le miel désigne en fait les dattes, parce qu'à l'époque, on n'utilisait pas nécessairement le miel d'abeille, mais on utilisait le miel des dattes. On fabriquait du miel qu'uniquement avec le sucre que l'on tirait des dattes séchées quand elles étaient très mûres. Donc il nous dit comme ça qu'il était donc un plein panier de miel pour seulement un zouz. D'accord? Extraordinaire, vraiment c'était pas cher, effectivement. Ubavlae lo aske beoraita. Et les Babyloniens ne se consacrent toujours pas à l'étude permanente de la Torah. Comment on peut nous vendre si peu cher un paquet de dattes à ce prix-là? Et vous ne... Alors, bon, pour l'explication, avant de lire le commentaire, bon, vous avez compris pourquoi. Bah, étant donné que c'est pas cher, t'as pas besoin de travailler trop pour te trouver de quoi te nourrir. Tiens. Pourquoi est-ce qu'on travaille beaucoup? On travaille beaucoup pour avoir de l'argent, et avec cet argent, on achète à manger, les appartements, etc. etc. Bon, maintenant, imaginez, vous arrivez dans une ville, et cette ville, je sais pas, moi, vous avez des appartements pour 100 euros. C'est pas grand-chose, 100 euros. D'accord? Et puis, quand vous faites des courses pour un mois, ça vous coûtera 10 euros à peine. Rien du tout. Imagine une vie imaginaire comme ça, parce que aujourd'hui, c'est pas possible, mais pour à peine 110 euros, vous pouvez vivre comme un roi pendant un mois. Donc, le travail que tu dois faire, tu vas travailler, un travail qui va te prendre 8 heures par jour, etc. En moyenne, c'est dans les 1400, entre 1400 euros, 2000 euros pour ceux qui gagnent bien, pour ceux qui gagnent beaucoup, 2005, 4000, 6000 pour ceux qui sont très riches. D'accord? Et encore plus pour d'autres. Bon, ce que te dit ici, ou là, il te dit, mais je comprends pas. Quand tu arrives dans une ville où tu as un appartement, tu as de la nourriture pour un mois, donc tu peux vivre à l'aise avec seulement 110 euros, et tu continues de travailler pour gagner 2000 euros, à quoi ça te sert? Travaille 3 heures dans la semaine, et tu gagneras facilement ton mois, et puis le reste du temps, concentre-toi à l'étude de la Torah. Bon, vous comprenez l'idée. Donc ici, il dit ça. Alors, est-ce que... quoique les Babyloniens... Alors, en réalité, ici, il nous dit le commentaire, il dit autre chose. Il dit... Parce que les Babyloniens, c'est les rabbins du Talmud. Hein. Alors, quoique les Babyloniens fussent plongés dans l'étude de la Torah, comme l'atteste ci-dessous la Gemara, ils consacraient aussi du temps à gagner de l'argent. Ou l'a jugé que c'était injustifié, vu l'abondance de denrées alimentaires bon marché. Donc, on revient sur l'idée que j'avais dit. Mais, d'une certaine manière... C'est pas justifié de travailler si tu n'as pas besoin de travailler, puisque tu as suffisamment d'argent pour subvenir à ton année entière, je ne sais pas. Tu n'as pas nécessairement le besoin d'aller travailler comme un fou si tu dois consacrer ton étude de Torah. Alors ils faisaient les deux, et c'est normalement, moi je pense que c'est ce que font les Babyloniens, et c'est ce que font, traditionnellement, c'est toujours été comme ça. Il y a des religieux qui pensent que le travail est une insulte à leur égard. Non, c'est pas un travail. Il faut de quoi manger si tu veux pouvoir étudier. Mais là, justement, ce que Oula critique, c'est qu'à partir du moment où tu as de quoi manger pas cher, pourquoi, à ce moment-là, consacrer un temps aussi long au travail et ne pas rajouter du temps d'étude? Alors, Oula s'est procuré quelques dates et les a mangées. Bélélia, Tsaharuhu, la nuit, elles l'ont dérangé. Et ça lui a causé, nous dit le commentaire de ArtScroll, une diarrhée. Je
je ne savais pas que les dattes étaient laxatifs. L'Agmara de Gittin 70a fait remarquer que les dattes possèdent un effet laxatif. C'est ce que nous dit Rashi. J'aurais plutôt pensé que c'était le contraire. Mais là, je ne savais pas que c'était un effet. Bon, peu importe. Alors, Amar Oula s'est rétracté pour dire Melotsana des Sakina Bezouza, un plein panier de couteaux pour un zouz. Donc, au lieu de parler de miel, il a parlé d'un panier de couteaux. À savoir que ces dattes lui ont été dangereuses pour le corps. Ubavlae Roski Beoraita. Et les Babyloniens trouvent encore le moyen de consacrer de l'étude à la Torah. Comment? Ils ont acheté un panier de couteaux pour un seul zouz et ils ont trouvé les moyens de continuer de travailler et d'étudier la Torah. Extraordinaire. Donc il s'est un peu récupéré ici. Il a dit le contraire cette fois-ci. Il a dit, quand il a vu ce panier à un zouz d'un kilo de dattes, il dit c'est pas cher, il en a mangé, il est tombé malade. Maintenant qu'il est tombé malade, il n'a pas pu étudier comme il fallait. Mais il s'est dit, mais regardez-moi les Babyloniens, finalement ils ont du mérite parce que c'est vrai que c'est pas cher, mais la nourriture ici apparemment n'est pas très saine, et malgré les problèmes que provoque cette nourriture dans le ventre des gens babyloniens, ils arrivent à trouver le temps pour quand même étudier la Torah, alors que moi j'ai passé ma journée aux toilettes, si je puis dire. Je ne sais pas si c'est ça ce qu'il veut dire, mais ça ressemble un petit peu. Alors ici il nous explique la fin. Les dattes étant si bon marché, les gens en mangent certainement beaucoup, pensez Oula, et donc subissent les effets secondaires, puisqu'ils en mangent beaucoup, c'est qu'ils sont souvent aux toilettes, et malgré tout, ils étaient impressionnés par leur aptitude à étudier en tant soit peu, nous dit Rashi, puisque pour lui, ces dattes ont eu l'effet d'un couteau. Alors elles sont pas chères, ils en mangent beaucoup, c'est avec ça qu'ils se nourrissent, mais ils ont l'estomac alors soit très solide, soit habitué. Bon, il a eu une tourista, j'ai envie de te dire, mais à part ça, puisqu'il n'était pas de là-bas. Mais à part ça, en tout cas, les dattes semblent pas complètement saines. Ils les mangent parce qu'ils n'ont pas le choix de les manger. Il faut bien manger, se nourrir. Et malgré qu'ils se nourrissent avec ça, et les problèmes que ça implique au niveau de la santé, ils arrivent malgré tout à trouver du temps pour étudier. Et voilà comment on a une première impression, et comment cette impression est véritablement retournée à l'envers à travers l'histoire de Oula. Allez, je vous dis à la prochaine.